Voilà l'histogramme d'une loi binomiale grand X de paramètres n égale à 10 et p égale à 0,45. Ici, c'est la notation anglo-saxonne des nombres décimaux. Donc, c'est un point qui sépare la partie entière de la partie décimale. Mais normalement, on devrait mettre 0,45. Mais avec GeoGebra, on est obligé d'utiliser cette notation. Mais bon, c'est pas grave. Donc, histogramme. Histogramme, en fait, tu as des rectangles. Ces rectangles, ils sont centrés sur l'axe des abscisses, les petits x, en des valeurs entières. Donc ici, tu as un premier rectangle qui est centré en x égale à 0, un deuxième rectangle qui est centré en petit x égale à 1, un troisième en petit x égale à 2, etc., etc. Ici, on peut avoir l'impression qu'on a simplement un segment, mais on va voir tout à l'heure qu'en fait, c'est un rectangle, mais dont la hauteur est très petite. Et donc, pour cet histogramme, qui correspond à cette loi binomiale de paramètres n égale à 10 et p égale à 0,45, tu as déjà une première probabilité qui est représentée. C'est la probabilité d'avoir grand X égale à petit k, et ici, petit k, il vaut 4. Petit k, il vaut 4. Et donc, cette probabilité de grand X égale à 4, tu la lis sur l'histogramme en regardant l'ordonnée de ce point. L'ordonnée de ce point, on voit qu'elle est comprise entre 0,2 et 0,25. Et donc, pour voir exactement où est l'ordonnée que vaut l'ordonnée de ce point, on peut calculer cette formule. C'est nk fois petit p exposant k fois 1 moins petit p exposant 10 moins k. Et quand on calcule cette probabilité, qui correspond bien à notre loi binomiale grand X de paramètres n égale à 10 et p égale à 0,45, eh bien on trouve environ 0,24. Et donc ça veut dire que ce point, il a une ordonnée qui vaut environ 0,24. L'espérance de cette loi binomiale, on la calcule toujours en faisant le produit n fois p, et donc quand on fait 10 fois 0,45, on obtient bien 4,5, et pour l'écart type, c'est le radical de la variance de notre variable aléatoire, et on fait ce calcul-là pour les lois binomiales, c'est toujours comme ça, et on va trouver environ 1,6. Alors, je te rappelle que l'espérance de ta variable aléatoire, ça veut dire que si tu fais au hasard donc une loi binomiale, ça correspond au fait que tu fais plusieurs fois une expérience de Bernoulli. Eh bien, en moyenne, le résultat que tu peux obtenir chaque fois est aux alentours de 4,5. Ça veut dire que tu obtiens ou la réponse 4 ou la réponse 5. En moyenne, c'est pile poil entre les deux. Voilà ce qui se passe. Je te montre, j'aurais dû commencer par ça tout à l'heure, ce qui se passe quand k est égal à 10, donc la hauteur de ce rectangle-là. Donc j'augmente, tu vois, la valeur de la probabilité de grand X égale à k, plus k va passer de la valeur 5 à la valeur 10, plus ce nombre va devenir de plus en plus proche de 0. Il reste positif, il est de plus en plus proche de 0. Donc ici, l'ordonnée de ce point, elle vaut environ 0,16. J'augmente encore. Là, tu vois, tu obtiens 0,074. Donc, c'est vraiment un nombre qui est très petit. Mais c'est de plus en plus petit. Ici, on obtient, donc, pour la probabilité d'avoir grand X égale à 8, on obtient 0,023. Hop, pour 9. Allez, bouge-toi. Voilà, pour 9, on a la probabilité, on obtient 0,0042. Et pour k égale à 10, on obtient comme probabilité un nombre
qui est environ égal à 0,00034. Donc c'est pour ça que ce rectangle-là, on a l'impression que c'est un segment. Donc voilà pour cette première vidéo qui te montre la représentation avec un histogramme de la loi de probabilité d'une loi binomiale de paramètres n égale à 10 et p égale à 0,45.